Monsieur le rapporteur, je suis très heureuse donc de vous donner la parole maintenant. Notre collègue Maurice Leroy nous rejoindra et puis ensuite nous écouterons l'ensemble des collègues. La parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Je vais vous présenter le projet de rapport d'information sur la promotion de la destination touristique de la France. Là, vous m'entendez? Parfait. Si Maurice Leroy était là, il se joindrait à moi pour adresser nos remerciements à Gilles Aratoun. Avec patience et compétence, il nous a accompagnés au cours des nombreuses auditions, réunions de travail que nous avons organisées depuis le début de l'année. Pour débuter, je pense que personne n'ignore que le secteur touristique contribue fortement à l'économie française. Il représente environ 7% du PIB, il est créateur de valeur, il est créateur d'emplois et il contribue fortement à notre équilibre extérieur. C'est aussi un secteur en forte croissance mondiale, puisque la progression sur l'année 2018 est estimée à environ 8%. C'est un résultat qui s'explique par un nombre de touristes qui a considérablement augmenté d'environ plus de moitié sur ces 10 dernières années pour atteindre le chiffre de 1,3 milliard de touristes sur la planète cette année. 1,3 milliard d'habitants quittent leurs frontières. Ces chiffres illustrent bien l'importance à accorder à ce secteur dynamique et la nécessité de se fixer des objectifs ambitieux. Ce qu'a fait le gouvernement, qui souhaite atteindre le cap des 100 millions de touristes étrangers accueillis en France d'ici 2020. Dans ce cadre, la promotion internationale de la destination France constitue un enjeu évident et une série d'actions à développer, à soutenir. Et en cela, même s'il ne faut pas négliger les autres volets des politiques d'attractivité, il est indispensable de moderniser l'offre d'accueil, d'accroître les investissements dans les infrastructures de transport ou encore de bien appréhender l'évolution du marché intérieur. D'autant plus que, si la France reste la première destination touristique mondiale, avec 90 millions de visiteurs étrangers attendus cette année, il y en avait environ 87 millions l'an dernier. Cette position de leader mondial s'érode lorsqu'on regarde les choses différemment, en particulier lorsqu'on regarde les choses à travers le prisme des recettes générées par ces mêmes 90 millions de touristes. Et au niveau des recettes touristiques, l'Espagne grignote son retard, nous talonne et risque bien de nous dépasser dans les prochaines années. Surtout si nous évitons de nous remettre en cause en nous contentant de nos acquis. Et en matière de remise en cause, Maurice Leroy et moi avons été servis d'emblée, puisque au tout début de notre mission, en novembre dernier, la Banque de France a procédé à une révision des chiffres du tourisme, une révision assez étonnante. Pourquoi? Elle a découvert, après plusieurs mois de travaux, que la dépense cumulée des touristes étrangers en France était fortement sous-évaluée. Le résultat, on est passé d'une recette de 38 milliards d'euros pour l'année 2016 à une recette de 49 milliards d'euros pour la même année. C'est-à-dire qu'on a gagné, en quelques mois de révision par la Banque de France, 11 milliards d'euros. C'est un écart qui s'explique, selon la Banque de France, que nous avons auditionné, par une mesure insuffisante des dépenses des touristes issus de plusieurs pays émergents, au premier rang desquels figure la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bonne partie des dépenses des touristes chinois, pour information, ils étaient environ 2 millions cette année en France, n'étaient pas connus jusqu'alors car les accords avec les banques chinoises ne permettaient pas d'intégrer les paiements par carte bancaire. Résultat, avec cette nouvelle méthode, on est passé d'un coup d'un montant moyen de dépenses d'un touriste chinois de 413 € à 1647 €, c'est-à-dire 4 fois plus. Mais cette réévaluation, qui est certes spectaculaire, voire étonnante, n'a rien d'unique lorsqu'on consulte la multitude des données produites dans le secteur du tourisme par des acteurs plus ou moins identifiés. Et nous avons rencontré de vraies difficultés liées à la production de données fiables qui permettraient d'étayer des analyses, d'évaluer des politiques publiques
et de réaliser des études prospectives. Pourquoi? En grande partie parce que c'est un secteur atomisé, avec une multitude d'acteurs, de tailles et de statuts différents. Et c'est aussi un secteur dans lequel la digitalisation est très forte. Et paradoxalement, un grand nombre de flux de données échappent ainsi au radar classique de nos méthodes statistiques. La mission s'est donc fortement concentrée sur l'amélioration de la pertinence et de la fiabilité des données touristiques. Il s'agit pour nous d'un levier indispensable à toute définition ou évaluation des politiques publiques de promotion et plus largement des politiques publiques en faveur de l'attractivité. Des actions de promotion conduites aussi bien par Atout France, l'opérateur national, que par les multiples collectivités territoriales, puisque la compétence du tourisme est largement partagée entre elles. La démarche d'intelligence économique que nous préconisons de mettre en œuvre semble la contrepartie indispensable du renforcement des moyens envisagés et souhaitables pour Atout France. Nous proposons donc la création d'un outil stratégique qui aurait pour mission de piloter, de coordonner, d'homogénéiser les données statistiques du tourisme afin d'assurer leur fiabilité et leur partage avec tous les acteurs du secteur. Un outil également utile pour les collectivités territoriales afin de favoriser une meilleure coordination qui semble parfois, voire souvent, faire défaut entre les différentes strates. Et ce, d'autant plus que la réforme de la collecte de la taxe de séjour et de son barème va leur apporter dès l'an prochain des ressources nouvelles très conséquentes. Alors justement, il nous paraît également nécessaire d'engager une réflexion sur l'affectation de la taxe de séjour, la définition et le contrôle démocratique de son emploi, notamment en y associant plus largement les professionnels du tourisme afin qu'elle soit affectée et utilisée à bon escient, c'est-à-dire en faveur de la promotion touristique. Enfin, et pour bien souligner que la promotion de la destination France est multiple, fonctionne bien, même si des pistes d'amélioration existent, nous avons constaté que l'accélération de la délivrance des visas touristiques a produit des résultats notables avec une hausse de 50% sur les 5 dernières années. Mais pour tenir ce rythme ambitieux, et notamment la délivrance des visas en 48 heures dans les pays fortement émetteurs de touristes, tout en satisfaisant aux exigences de sécurité, il semble indispensable de doter les services consulaires de moyens supplémentaires, notamment en renforçant la dématérialisation des procédures. Pour conclure, la France dispose d'atouts incontestables avec son patrimoine culturel, son patrimoine historique, nos paysages, notre savoir-vivre, notre gastronomie, mais il nous semble que nos infrastructures et nos services, conçus pour une clientèle occidentale, essentiellement une clientèle en provenance d'Europe du Nord, après avoir longtemps été destinés au marché intérieur, aux touristes français, ne sont plus toujours très adaptés aux clientèles émergentes, c'est-à-dire à celles issues des pays asiatiques. Avant de clore cette présentation, un dernier exemple qui n'a rien d'anecdotique. Grâce à l'effort des services consulaires dans la délivrance des visas en Inde, on a doublé le nombre de touristes indiens sur ces 3 dernières années. On est passé de 350 000 à environ 700 000 touristes indiens en France. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en moyenne, les touristes indiens séjournent beaucoup plus longtemps que les autres clientèles asiatiques. La moyenne, c'est de l'ordre de 7 jours passés en France. Mais il y a un problème. 50% de ces touristes indiens sont végétariens. Et il y a encore très peu, trop peu, de restaurants qui leur proposent des menus adaptés. On a donc du mal à fidéliser ces touristes indiens alors qu'on fait des efforts notables pour les faire revenir. Et c'est une situation assez généralisée de notre économie touristique. On sait faire revenir en France des touristes étrangers, toujours plus nombreux. Je vous rappelle qu'on attend 90 millions de touristes étrangers cette année. Mais ils dépensent de moins en moins sur notre territoire. On a donc de bons résultats en matière de promotion touristique, mais une fois chez nous, l'offre de services et les infrastructures d'accueil ne semblent pas être toujours au rendez-vous. C'est pourquoi la promotion de la destination France
ne constitue qu'un des maillons de la chaîne de valeur de l'économie touristique. Et pour espérer conserver notre titre de champion du monde des destinations touristiques, il est nécessaire d'appréhender la situation dans toutes ses dimensions, que ce soit les infrastructures d'accueil, la formation professionnelle, la connectivité aérienne, les accès numériques, etc. Mais on quitte alors et on déborde largement le cadre de notre mission. C'est pourquoi, face à la complexité de l'économie touristique, nous considérons notre rapport et nos modestes propositions avec beaucoup d'humilité. Sans être alarmistes, si elles peuvent contribuer à mieux appréhender la situation avérée de notre économie touristique, c'est déjà beaucoup. Et c'est donc avec grand intérêt que je vais écouter vos remarques, essayer d'apporter les précisions nécessaires et tenter de répondre à d'éventuelles interrogations. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député, pour ce rapport que je trouve absolument tout à fait pertinent, posant les bonnes questions, quitte à remettre en cause aussi ce qui doit l'être. Je vous propose de passer au vote. La commission est-elle d'avis d'autoriser la publication du rapport de la mission d'information sur le tourisme, promouvoir la destination France? Qui est d'avis de l'adopter, d'autoriser? Qui est d'un avis contraire? Qui s'abstient? Et puis écoutez, bravo aux deux rapporteurs. La publication de ce rapport est adoptée à l'unanimité. Merci à vous toutes et à vous tous.